Avec un peu de chance, c'est mieux. Oui, 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 mais ça, on l'a déjà vu, ça. T'as intérêt à avoir sauvegardé, hein. Ouais. Ouais. Il avait pris des trucs. Ah, c'est marrant, c'est encore crypté, la description. C'est normal. Les monstres. On n'avait pas lu la description des monstres, mais il y a un pavé sur chaque monstre. Est-ce qu'on a vraiment le lire, en plus de lire tout ça? Oh, j'ai la flemme. Oh là là. J'adore le lore, mais là, bon, c'est un zombie, quoi. De là, faire 5 paragraphes, une thèse, antithèse, synthèse, bon, c'est un zombie. Ah. Ah, ça a l'air intéressant quand même. La corporation Militech fournissait de nombreux combattants non humains à ses clients. Un jour, ils eurent besoin d'un soldat Eco Plus. Un qui pourrait être efficace mais à un coût presque minimal. Bientôt, ils ont commencé à envoyer des corps décédés depuis, depuis tous les gros coins de la planète. Tout ce que nous avions à faire était d'installer des microchips dans leur cerveau et de leur injecter quelques agents chimiques bon marché pour les empêcher de pourrir. Ils avaient une odeur de terpentine. Je n'oublierai jamais cette odeur. Nous avions l'interdiction officielle de les appeler zombies. Le terme correct était organisme réactivé. C'est bien écrit quand même. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un truc à chaque session de jeu. Ok. N'hésitez pas à me dire sur le son ce que ça donne. Hein. Faut que je me souvienne comment... Ouais. Le jeu de jambes, le couteau, le couteau. Ok, ok. Ok. On va recommencer direct au level 2. Et je sais même pas si, coup, si tu meurs, tu recommences tout le jeu ou pas. Est-ce que c'est un permadeath total ou est-ce que la sauvegarde du level... Est-ce que ça sauvegarde ton level? Parce que je sais que dans le menu, en faisant New Game, tu as le choix de tous les levels. Mais la question c'est si jamais tu fais New Game et que tu reprends level 2, est-ce qu'il te redonne est-ce qu'il te redonne tes items et un build aléatoire ou est-ce qu'il te redonne tes items au moment où tu avais atteint le level? Je pense qu'il doit te redonner des objets aléatoires. Plus ou moins étudiés pour ce stade-là du jeu. Oh, qu'est-ce qu'il a le jeu de jambes? Ah, il était gros lui. T'as plus d'items du tout? Ouais, donc il faut recommencer le jeu quoi. Si tu veux avoir une chance, il faut recommencer du level 1. Et il était gros, d'accord. Il était moult vénère. Et il m'a enlevé 10 points de vie. Mais vous êtes trop. Le jeu de jambes. Le jeu de jambes. Oh là là, je me fais bolosser déjà. Déjà. Oh là là, mais je sais plus jouer moi. Ouais, mais de toute façon, je pense que j'aurai très vite l'occasion de le découvrir. A priori. Il faut que je pense, c'est quoi ça déjà? C'est les grenades, j'aurais dû utiliser les grenades. Le fusil à pompe, il est même pas chargé. Ou le fusil à pompe. Le fusil à peupon. Exp grenade. Qu'est-ce que c'est que les ex... Ah oui, d'accord, c'est pour le gel. La gel, pardon. Ok. Je devrais faire une méga bombe quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Nail bomb. C'est bien ça. Je penserais jamais les utiliser les bombes, mais faut que j'y pense. Hein. Les jardins empoisonnés. Note à quiconque est intéressé. Le protocole de... Oh merci beaucoup, incroyable. Oh merde, j'ai... Incroyable. Merci Pouding pour le raid. Bienvenue à toi et tes raiders. Comment ça va? Comment allez-vous? Salut Strobel, Goku. Comment ça va? Eh bien le bonsoir. Merci beaucoup, c'est adorable. Salut Lociane, coucou. Un petit jeu du plaisir, ouais. Un petit jeu du plaisir, incroyable. En plus, on était en train de lire du lore complètement nul. Bienvenue. Et bah, ça va très très bien. Ça va très très bien. On découvre un nouveau jeu, enfin, entre guillemets. On fait une deuxième session qui fait suite à une toute petite session de 30 minutes qu'on avait fait il y a 2 jours sur Teleglitch. Un jeu extrêmement hardcore, minimaliste et dégueulasse. Voilà. Donc, bienvenue. Bienvenue.
La personne qui vend extrêmement bien son stream. Extrêmement bien. Bah ça va très bien, Poudingue, ça va très bien. Et toi? T'étais sur quoi? Attends, je suis passé, j'ai regardé vite fait. T'étais sur The Evil Within? Il me semble. Minimaliste, c'était dégueulasse, génial. C'est ça, et avec des pixels. Avec des gros pixels en plus. T'étais sur The Evil Within? Ah ouais, trop bien, incroyable. Ah, j'aimerais tellement le faire. Tu le découvrais du coup? Ah, j'adorerais le faire. Le protocole d'administration de la productivité de votre IA a donné la permission pour le comment dire, le jardinage de petite ampleur, en supposant que les résultats du jardinage des... Oh là là, oh, non mais j'aime pas beaucoup et je découvre... Ah t'aimes pas, c'est vrai? Je sais pas, j'ai eu des avis très mitigés sur le jeu, il y en a qui l'adorent absolument et d'autres qui l'aiment pas. Et du coup t'as eu un feeling assez désagréable dessus? 160 ou 1080 j'imagine. L'image du jeu reste la même et ça c'est beau. C'est vrai que ça c'est beau. Nous sommes entièrement constitués de... Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pixels. 9 pixels. Nous sommes une personne simple. Le gameplay est pas ouf, l'ambiance est sympa par moment. Ah non mais non! Pardon, excusez-moi. Mais... Pardon, excusez-moi. Ah non! Mais il est pas mort! Mais je vais mourir! Mais il s'est relevé! Mais il s'est relevé! Il était mort! D'où l'appellation de zombie peut-être. À méditer. À méditer. Bah, d'où l'appellation de zombie, je pense, effectivement, oui, tout à fait. Ça commence, vous le sentez, le con du cul arriver ou pas, le fameux con du cul. Putain, je suis à 12 points de vie, il y a littéralement 30 secondes, j'étais à 80. Oh, quel enfer. Ah, de la petite viande en conserve, il y a que ça de vrai. Quel enfer. Ah, du coup, bah, j'aimerais bien le tester quand même, mais effectivement, au vu des retours assez mitigés du jeu, il est toujours sur... Non, il est à 20 balles, je crois qu'il est à 20 € sur internet, sur Steam, The Evil Within. Faudrait que je teste un jour. C'est un roguelike, c'est plus ou moins un roguelite, effectivement. C'est un roguelite qui est divisé en levels. Qui est extrêmement difficile. Alors apparemment il n'y a pas vraiment de système de permades. Tu peux reprendre les levels. Enfin le jeu est divisé en 8 levels je crois. Tu peux reprendre les levels du menu principal, mais quand tu reprends un level avancé, apparemment ton stuff est reset. Donc il y a un permades qui est quand même très punitif apparemment. Très très punitif. Et il y a un semblant de lore assez développé. C'est du Doom, c'est littéralement Doom. Hein. C'est une expérimentation sur un téléporteur intergalactique qui tourne mal et qui ouvre un portail vers une autre dimension avec des sales baits qui en sortent. Voilà. Test, mais pas t'attendre trop haut. J'ai touché à 6 € en sol. Bah, moi en fait, j'ai juste envie d'y jouer parce que ça me fait penser à Resident Evil 4. Et j'adore Resident Evil 4. Donc si je pouvais retrouver le même feeling. J'adore Dead Space, j'adore Resident Evil 4. J'adore les jeux avec caméra à l'épaule, les survival avec caméra à l'épaule. On va se relever hein. Go tester le 2 directement après avoir lu un résumé du premier. Ah ouais tu penses? J'ai du mal, j'aime pas trop faire ça. Je sais que sur certains jeux c'est un peu nécessaire mais j'aime pas trop. Oh on peut déplacer les... Ah waouh. Ah mais attendez on peut faire un truc. Comment? Je crois qu'on peut tirer les meubles. Comment on fait? Je crois qu'on peut pas tirer... Je suis sûr qu'on peut tirer les meubles. J'aime pas trop faire ça parce que j'ai l'impression de rater des trucs quand je fais le 2 avant de faire le 1. Mais à ce qui paraît pour The Evil Within, ouais, le 2 est beaucoup plus abouti. Ouais. Doom sans le Doom Slayer avec un gars qui s'habille Régis, c'est ça. C'est ça, c'est Doom avec des gros pixels et sans le Doom Slayer. Le deuxième est largement mieux foutu côté gameplay. Il est moins décousu. Niveau gameplay, c'est littéralement RE4, oui, mais avec des ennemis. Bah en même temps, c'est... Putain. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Bref, c'est le créateur des Resident Evil qui... Enfin, Resident Evil 1, 2 et 3 qui a bossé sur The Evil Within. Si je ne m'amuse. Mikami, merci. Putain. C'est terrible que dès que je commence à streamer, mon cerveau s'éteint. C'est absolument terrible. Hein.
Alors oui, vous allez croire que je cherche des excuses, hein, mais je ne suis pas aussi stupide en temps normal. Pas toujours. Mais oui, Mikami du coup, et donc le feeling doit être assez similaire. Ah, tu joues au Gwent en même temps? Énorme. Énorme. Ah, le Gwent en stream, il faudrait qu'on suive le stream de 30 minutes de Gwent qu'on avait fait une époque, hein, souvenez-vous. Ouais, t'inquiète, je passe. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah mon dieu! Le fusil à pompe. Non, non, attendez. Bien visé. Boum! Ah, nice, pas mal. Ah, mais ils sont vraiment pas morts? Je sais pas viser. Je sais pas viser. Je sais pas viser. Le jeu de jambes. Le couteau, le coutal, le coutal. Le coutal. Ok. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Bah, c'est des. Ah, mais putain! Mais. Mais quel sac à PV, mais ils ont tellement de points de vie. Donc ils ressuscitent bien, effectivement. Ils ressuscitent vraiment bien. Ça ressemble à des araignées, effectivement, mais je sais pas trop ce que c'est censé être, encore une fois. Hein. C'est le bonheur du style minimaliste du jeu. C'est que. Il y a une grosse partie du design qui est laissée à l'imagination du joueur. Hein. Je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, donc. Ok, je peux pas faire des. Oh là là, je peux tellement faire de trucs. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Van Gogh au truc, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Un Panzerfaust? Comment ça un Panzerfaust? Mais on va pas combattre de nazis. Ah oui, une tête anti-char. Améliorée du coup. Bon bah si on trouve un char nazi, on saura quoi faire. Et la plaque, on va faire la plaque. Je suis sûr que la plaque va servir à quelque chose. Pas du tout. Des stimulants. Faster. D'accord, c'est de la drogue. Can gun, comment on fait déjà comme ça? C'est un missile, ouais, littéralement, mais voir comment je vise, je vais jamais réussir à toucher quoi que ce soit avec. Impossible. Fusion Doom, Wolfenstein, c'est ça en fait. Les nazis de l'espace. Hein. Encore et toujours. Hein. Et du coup, le jeu a une perspective assez originale. On a système de cône de vision. Mais le cône de vision, en fait, c'est très particulier. Je sais pas si on le voit. C'est de la 3D. C'est vraiment de la 3D. Là, les piliers, en fait, sont en 3D. Sont des espèces de cuboïdes 3D. C'est très, très spécial. Fais confiance à ton couteau, ton jeu de jambes. Ah non, mais le couteau, jamais de la vie, je vais me faire massacrer. J'ai essayé de jouer du couteau avec un seul zombie, il m'a fait descendre à 12 PV. Bah, c'est très minimaliste, honnêtement, je vous le cache pas. Moi, j'aime bien, mais on va pas dire que le jeu est beau. Franchement, je vous dirais pas que le jeu est beau. Hein. Mais saloperie de. Mais ça fait le taf. Tout est très minimaliste, c'est pareil, l'ambiance sonore l'est également. Hein. L'ambiance sonore est extrêmement minimaliste également. Mongolo. Et ça, j'arrive pas à m'y faire. Les ennemis vivent leur vie, vraiment. Je me persuade que les ennemis sont dans les pièces, mais non, des fois ils sortent des pièces et se baladent dans les couloirs. Oh, du lore. Forme de vie indigène numéro 2. Nous avons nommé les formes de vie locales Amibe numéro 1 et Amibe numéro 2. Ah, c'est un nom très, très charmant. Il semble avoir quasiment exactement le même code génétique, à l'exception de 2 clés différentes. Le numéro 1 est blanc et s'active durant la journée. Le numéro 2 est noir et nocturne. Il semble que ces 2 formes de vie primitives ont été enfermées dans un combat évolutionnaire pendant des milliers d'années, sans qu'aucun ne réussisse à prendre le dessus. Ouais, c'est le yin et le yang, quoi. Mais avec des algues.
sabots. C'est fou qu'on peut faire avec si peu. Ah oui, non mais après ça fait le taf, hein. C'est très serviceable quoi. C'est très serviceable. Franchement ça fait quand même le taf. Oh, vu. Vu. Les explosions par contre ont une... sont d'une violence, putain ça a pas marché. Merde. Yes. Mid trap attire les monstres affamés et explose. Mais s'ils sont pas affamés, s'ils ont bien mangé midi, encore du lore. Par contre le lore, l'exposition dump à chaque fois que tu tombes sur un terminal est un peu vénère quand même. Jardin empoisonné, note pour quiconque est intéressé. Je suis pas sûr de l'être. Quiconque est intéressé est le bienvenu pour essayer la nouvelle zone de jardin. J'ai préparé 10 sortes de graines à planter. À noter que toutes ces graines proviennent de plantes de haut grade Militech génétiquement modifiées pour être létalement empoisonnées. Faire attention, d'accord. Très bien. Bah ça aide pas, voilà, ça aide pas et en général c'est du texte vraiment, la plupart des textes c'est du... comment dire, bah c'est du militaire ou du scientifique quoi, donc c'est des textes vraiment pas écrits vraiment ennuyants parce que c'est de l'exposition militaire ou c'est de l'exposition sur le lore de la planète ou scientifique etc. Donc l'incident du téléglitch numéro 2. Le lyrisme est mort, bah c'est ça, c'est ça. Moi je veux bien tomber sur des notes d'une personne qui s'est fait amputer les 2 jambes et qui est en train d'écrire ses derniers mots avec son sang. Plus original. La clé pour une téléportation à rang illimité, à portée illimitée pardon, est le logiciel qui utilise package randomize. Je vous résume. L'important c'est d'avoir le bon système le bon OS, voilà. L'important c'est d'avoir le bon OS. Choisir le bon Windows pour la téléportation à portée limitée. Voilà. Il est pas mort. Apparemment si. J'adore comme il poque son couteau. C'est pareil, le couteau, il faut comprendre que c'est un couteau. Parce que le couteau, c'est 2 pixels. Oula, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Ne bougez pas. Merde. Recharge. Le couteau. Oui. Ok. La carte est pas mal, cela dit. Le fait que ce soit un zoom immédiat, c'est plutôt agréable. Misère, mes jambes happées par un monstre bicéphale. Jamais plus je n'irai qu'en bas des cheveux dans les verts pâturages de mon enfance. Exacerbé par la douce lueur de notre innocence perdue au rage. Voilà, ça c'est lyrique. Ça c'est beau. Mais il ne peut pas être Darkest Dungeon qui veut, hein, malheureusement. 2 pixels, non, un seul. L'autre c'est la main. Ah, tu crois? Ah, c'est fugace. J'arrive pas à voir. Je crois que c'est 2 quand même. Hein. Je crois que c'est 2. Hein. On le sous-estime ce couteau. Hein. Salut Tango, bonsoir. Comment tu vas? La carte, encore une fois, elle est dégueulasse. Elle est moche cette carte. Voilà. Encore, tous les goûts sont la nature, mais moi je la trouve dégueulasse. Mais elle est efficace. Et je pense que c'est ce qu'on recherche le plus dans une carte. Putain, mais c'est tellement dur de viser par contre. Après, j'avoue que si j'essayais de mettre le pointeur de ma souris sur l'ennemi avant de tirer, je me demande si je serais plus efficace. Encore une fois, tellement de questions qui n'attendent qu'une réponse. Hein. Après Dédé, le narrateur rend tout épique dans tous les cas. Bah oui, c'est sûr, c'est exactement ça. Et Dédé, ils sont en général pas avares en adjectifs et en nom propre pour rendre les textes assez agréables à lire.
Est-ce que je suis le seul à faire ça? Regardez. Regardez, je vais faire un poll comme ça. Est-ce que je suis le seul à faire ça quand je joue à un top-down shooter, comme ça, vu de dessus, et que je vise un ennemi, plutôt que de mettre mon pointeur sur l'ennemi, je le mets derrière lui. Systématiquement quand je tire. Est-ce que je suis le seul à faire ça? Je fais pareil sur quand je joue à la souris sur Enter the Gungeon, je fais pareil sur tout. J'ai cru voir un truc courir. Des pixels, oui, tout à fait. Des pixels avec des pattes. C'est absolument terrible. C'est pour ça que je peux pas être bon à ce genre de jeu. Et c'est pour ça que je suis meilleur à la manette sur les top-down. Mais bon, je joue à la souris quand même parce que sur un jeu comme ça, la manette... je vous laisse profiter du petit ASMR audio glitché. Du petit ear rape là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça a l'air de mieux marcher. Bah oui, je pense aussi. Je pense que c'est un réflexe qu'il y a des jeux auxquels on a joué. Bah je pense, hein, ouais, je pense que c'est clairement ça. Hein. Les ombres sont bien faites. Les ombres sont franchement bien faites. Et surtout très tresses. C'est dur à dire ça. Très tresse. Voilà. Logitech Corporation est dans l'avant-garde quand il s'agit des standards d'éthique militaire. La corporation supporte les recherches académiques à travers de nombreuses écoles. Toutes les armes biologiques Militech, tous les scientifiques en armes biologiques Militech doivent présenter un diplôme d'éthique en biologie militaire ou compléter un cursus intensif dans nos facilités. Faut que j'arrête de dire facilité, dans nos complexes. Notre motto est tuer éthiquement. Et ça, c'est beau. J'ai hâte. Oh là, je le rate. Abruti. Très. Des fanats de cheveux très. Ah mon dieu, il s'est réveillé. Putain, mais... Mais c'est terrible. Ah, c'est lui, hein. Eh mais c'est terrible, parce qu'ils se réveillent pas immédiatement. Ils peuvent littéralement rester à terre 10 secondes ou 20 secondes. C'est totalement aléatoire. Mais quel prank. Meurs, créature infernale. Meurs, créature pourriture communiste. Vous pensez que je peux aller là? Je vais mourir. Non, je pense que je vais mourir. Double tap. Avec le pistolet, avec le couteau? Parce qu'avec le pistolet, le double tap, il y a une balle il y en a qu'une qui touche, hein, grand max. Excusez-moi. Le chat, c'est gratuit. Bah oui, mais c'est pas gratuit pour les points de vie, parce qu'en fait, regardez, je vais essayer. La portée du couteau est tellement rachitique que t'es quasiment obligé de te prendre un coup de griffe au passage. En fait. Ou alors, faut vraiment faire... Cela dit, en faisant du... Tes souhaits, merci beaucoup. En faisant du hit and run, comme ça, c'est pas mal. En kitant les ennemis, c'est pas mal. Oh, le revolver. Elle a les yeux... Revolver... Ah, j'ai 2 fois la même arme. Est-ce que je peux fusionner les armes? Qu'est-ce que c'est que ça? Tire 3 grenades. Oh! Un revolver à 6... Tire 6 balles en un coup? De côté aussi? D'où l'intérêt d'apprendre. Apprendre? Meurt, t'as de pixels à la forme indéterminée que mon imagination désigne comme une sorte de créature du répertoire fantastique commun des jeux vidéo. C'est magnifique, j'adore. Très belle description. C'est incroyable. En plus, oui, c'est ce que je disais. Ma manie de conserver objets et munitions à tout prix va totalement foutre en l'air ce jeu. Parce qu'il paraît que les munitions sont ultra hard. Enfin, sont ultra rares, idem pour les items de soins. Moi, ça a beaucoup de bras et ça pue. Voilà, c'est ça. On n'a pas l'odorama encore, mais vivement. Vivement. Bon, on va le faire. Bon.
hop, et hop, voilà. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis sûr que le revolver... Ah non, mais j'ai que 6 balles du coup. J'ai que 6 balles. Confirme, aime ton couteau, il te le rendra. J'espère qu'il il ne va pas me coller un peu trop quand même. Pour les streamers, ça force à prendre des... Ça forcera à prendre des douches, je suis contre. C'est vrai. Ah oui, là c'est l'occasion. Boum! Pardon. Je suis un petit peu trop... Je vis un peu trop le jeu, je suis désolé. Malheureusement, j'ai bien peur que... C'est le seul commentary que je puisse je puisse prodiguer là. Boum. Là c'est viscéral. C'est viscéral. Quand j'arrive à caser la grenade... Ah mais c'est beau de vivre le jeu. Ah mais non mais moi je le vis totalement. Un peu trop d'ailleurs. Les shells. Je suis sûr qu'on peut déplacer les objets. Comment on fait? Il me le dira pas. Il me le dira pas. Sac. Move. Ah si c'est eux. Bah c'est eux. Bah. Mais déplace-moi cet objet. Mais... Comment ça? Ça marche pas? En fait, je dois aller sur chaque map. L'explication, en fait, c'est que du coup, il y a eu des recherches sur un téléporteur qui a foutu en l'air la station. Un téléporteur qui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers. Et du coup, qui a amené des créatures dégueulasses. Et du coup, vu que toute l'installation est en PLS, le seul moyen de quitter l'installation, pour nous qui sommes un survivant, est d'atteindre ce téléporteur. Mais ce téléporteur est dans la section de recherche, qui est à l'autre bout de la base. Donc pour atteindre ce téléporteur, il faut prendre plein de petits téléporteurs qui nous amènent de secteur en secteur jusqu'à atteindre le grand téléporteur. Donc pour résumer, téléporteur. Voilà. Dans ton inventaire... Ah, mais je pensais que je pouvais bouger les objets. Je suis quasi sûr de l'avoir vu dans le tuto, non? Je me suis fourvoyé? Ah, j'étais sûr d'avoir vu dans le tuto que je pouvais déplacer les trucs. Ça aurait été marrant de pouvoir barricader des portes ou du genre. En plus, vous avez vu le pattern, vous avez vu les mouvements des ennemis? Ils sont tellement erratiques, c'est horrible. Ouais, je peux pousser avec mon corps, cela dit. Avec mon corps. J'ai plus de balles. J'ai déjà plus de balles. Ah! Je viens de comprendre un truc. Du coup, j'ai fusionné le pistolet avec le fusil à pompe. Mais du coup, les 150 000 chevrotines de fusil à pompe que j'ai, elles ne servent plus à rien. C'est bien ce que je pensais. Ah mais si elles servent, mais oui, mais vu qu'il tire 6 balles par coup, 6 x 6, 36... Donc c'est de la merde. C'est un boss killer quoi. C'est un boss killer. Il faut que j'utilise contre les boss. Évidemment, contre le boss, je vais tellement paniquer que je vais rater les 6 tirs. Et voilà. Mais j'aurais essayé. Du hardware. Petite carte mère. Oula, je peux faire de... Oh oula. 9 mm automatique. Ah, un nouveau moyen de gâcher des munitions. Est-ce que je peux le one tap? Je peux le one tap pour le faire passer en semi-auto, je pense. Allez. Tous les coups. Encore du lore. Fameuse ultra précieuse que tu gardes pour les boss et qu'au final c'est scripté, tu l'envoies dans le vent, c'est ça. Ou alors tu paniques tellement devant le boss que tu t'oublies d'utiliser, tu bourrines ton arme de base en débranchant ton cerveau. C'est obligé. Mais là, ce jeu-là, je pense que malheureusement, c'est bien d'un côté, mais malheureusement pour moi, c'est un jeu où il va falloir que j'utilise intelligemment mes armes. Et ça, je suis très mauvais pour faire ça en général. En général, dans un jeu, je trouve une arme que j'aime bien, et si jamais j'arrive à carry avec, je vais la bourriner. Je vais oublier d'utiliser 3/4 de mes armes. C'est terrible. Attends que ça marche, oui, c'est sûr. Alors, la nouvelle incident Telich. Alors, durant l'expérimentation, les scientifiques militaires ont visé, ont visé l'envoi d'une simple molécule par le téléporteur de l'autre côté de l'univers.
La molécule, la taille de la molécule a été choisie pour garantir la sécurité des deux côtés de la téléportation. Une plus petite molécule quittant sa position originale aurait pu créer une réaction nucléaire. Et quelque chose avec une masse plus large aurait pu potentiellement amener des risques pour les expérimentants. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais vous avez compris l'idée. Je fais pareil, le bourrinage avec le flingue de base, il y a que ça de vrai, mais c'est ça, c'est terrible. Et à la fin du jeu, du coup, toutes mes munitions, toutes mes armes sont blindées de munitions, je les ai jamais utilisées, etc. À part sur certains jeux comme les Doom-like. Doom, par contre, par exemple, Doom 2016, j'ai pas fait Eternal, mais 2016, j'ai pris un plaisir non dissimulé à switcher d'armes toutes les 2 minutes. C'était un bonheur. Mais c'est pas le cas dans tous les jeux. TKT, t'oublieras pas quand t'auras plus de balles dans les autres, c'est vrai que j'aurais pas le choix. Déjà, les bombes, j'en ai trop là. Regardez les bombes, je vais pas penser à les utiliser. Je penserai jamais à les prendre. À gauche. Quand on a un vrai guerrier, un tueur de sang-froid, un prêtre de la guerre implorant la mort, on est à l'aise avec n'importe quelle arme. Bah techniquement c'est ça en fait. Sur le principe. Et là-dessus c'est pas leur friendly. Quoique là on est censé être un pecno qui s'est planqué, il nous dit littéralement qu'il s'est planqué pendant 3 ou 4 semaines dans un KGB et qu'il est uniquement sorti parce qu'il avait plus de nourriture. Hein. Marche bien à ce niveau, c'est un plaisir, ouais, tout à fait. Je trouve aussi, et chaque arme est totalement worth it pendant chaque affrontement. Il n'y a pas d'arme OP, tout est utilisable avec plaisir et efficacité. Encore du lore. Ah ouais, non mais par contre, le lore-dom, c'est chiant. Technologie de téléportation. La téléportation à courte distance a été inventée avec l'aide d'un brillant scientifique de particules et chirurgien cérébral, le docteur Edwin Schmerzhoff. Le docteur Schmerzhoff a finalement résolu le problème en copiant la structure des cellules d'un cerveau humain et en utilisant et en l'utilisant en tant que blueprint de calculation de Monsby. Voilà. C'est terrible, je suis désolé mais c'est dur. Fallait se faire livrer des plats, mais c'est ça, fallait demander Uber Eats. Pas besoin de quitter le placard. Tu lui enlèves tout le fromage de son frigo, il se transforme en Doomslayer. Ah voilà le téléporteur. Voilà, donc là on peut s'en aller. Je n'en ferai rien évidemment, mais on peut s'en aller. Fromage est l'aliment qui compose 80% de ce que je mange. C'est vrai? Ah c'est incroyable. Ah du coup vous avez un point commun avec Evilior. Vous avez tous les deux des points communs. Evilior est un gros amateur de produits laitiers. Le fromage c'est la vie. Bah c'est pas la première fois que je l'entends. C'est pas la première fois que j'entends sur ce stream. Fromage est amour, fromage est tout. Fromage est un. Evilior qui devient agressif quand on parle des tartiflettes ou des raclettes qu'on fait à la maison. Ah le fromage avec les patates, c'est vrai. Et les patates aussi, très important. My life is potato, hein, souvenez-vous. Tartiflette, ah ouais, tartiflette du plaisir. Je crois que je suis plus raclette, hein, mais encore une fois, ça discute. Je vais à présent me frayer un chemin à travers les systèmes de support de vie pour être sûr que je ne meurs pas à cause d'une erreur aléatoire des systèmes de survie. Je veux vérifier le système manuel d'urgence et vérifier que les choses demeurent stables. Même s'il y a une IA buggée aux alentours. Bien sûr. Accuracy 60, Monster in Void, je sais pas comment on les balance dans le Void, mais je pense que c'est jouable d'utiliser le Void qu'il y a dans les niveaux pour piéger les monstres. Je pense. Ok. J'en fais genre toutes les semaines, c'est vrai? Et genre toute l'année? Des tartiflettes toutes les semaines? Vraiment? La tartiflette hebdomadaire, c'est incroyable. Si j'ai plus de fromage, je deviens dangereux. Ah oui, dangereux agressif. Hein. On a pu le voir en stream. Hein. Et c'est dans le chat, hein. C'était pas en personne. Hein. Heureusement.
Le fromage fondu avec le lien qui unit tous les aliments dans la grande assiette de la vie. Ou une connerie dans le char. C'est tout à fait ça. Le fromage c'est la vie. Ah moi je suis normand. Je suis normand d'origine donc bah là en ce moment c'est pareil. Hein. Toutes les fins de repas après le plat principal c'est camembert. Parce que le camembert c'est la vie. Donc c'est du bonheur. T'aimes beaucoup... Ah, c'est incroyable. Non mais toutes les semaines c'est énorme. Putain, je sais plus écrire moi. Faudrait peut-être... Bah, t'as super bien écrit. T'as fait une erreur? T'inquiète pas, tu as le droit de faire des erreurs parce qu'il y a peu de chances que je sois assez lucide pour les voir à cette heure-là. Avec mon niveau de fatigue. Je fasse une pause bouffe. Ah, petite pause fromage. T'as bouffé un café. Ah, effectivement, c'est assez peu... c'est assez peu... Ça nourrit pas son homme, quoi. Ça nourrit pas son homme. Un petit kawa, bon. Faudrait que je me fasse un camembert pané. Ah, on s'est fait un camembert pané, ça fait longtemps. On s'est fait un camembert au four la dernière fois. On s'est fait un petit camembert, là. On s'est fait ça, un camembert et un... Comment ça s'appelle? Un mont d'or. Un mont d'or au four aussi. Tu enlèves le chapeau, tu mets au four dans sa petite barquette en carton là, ou en bois. Et après t'en prends avec du pain. Tu te fais du pain et des tartines et tu piques dedans pendant le repas, pendant tout le repas. C'est la vie. C'est la vie. Le gruyère suisse. Ah, le vrai gruyère suisse, j'ai jamais testé, je pense. Hein. Le vrai gruyère made in Suisse. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez au barboc. Ah ouais, barboc, ouais. C'est tellement le feu, c'est le cas de le dire, effectivement. Mais non, on peut pas, on est en appartement. On n'a pas le droit de faire le barboc. Sinon, les gens, ils appellent la police. Toute l'air et l'eau sont recyclés par des plantes et des algues génétiquement modifiées. La nourriture pour le personnel du secteur est régulièrement envoyée par un système de transport automatique tous les 5 mois. Effectivement, oui, il faut pas qu'il y ait de pénurie, quoi. La nourriture d'urgence peut être obtenue à travers des boîtes de conserve, de la matière organique clonée et du plancton mangeable. Le plancton, c'est la vie. Avez-vous déjà mangé du plancton? C'est honteux, les rabat-joie. C'est vrai ça. Le plancton. Cela dit, c'est curieux. Je sais pas, peut-être que ça existe. Enfin non, mais ça peut pas exister parce que c'est pas je sais pas si c'est récoltable. Parce que c'est quasi microscopique, mais bon, ça m'étonne qu'il y ait jamais quelqu'un qui se soit dit le plancton c'est le nouveau caviar, quoi. Ça m'étonne. Ah, mes mots pour le... J'ai plus les mots, le janitor, voilà quoi. Ah non, mais il y a trop, oh non, mais il y a trop de dump. Hein. Trop d'information dump, hein, franchement. C'est quoi? Un M-chip. Un microprocesseur 8 bits programmable. Qui ne sert absolument à rien. Très bien. Plancton, on en mange quand on mange du poisson, quoi. Bah c'est ça, ouais, mais c'est ça, mais je me demande... Ça se trouve, c'est la connerie du siècle. Hein. Vous avez le droit de me traiter de connard, hein, si... C'est peut-être la connerie du siècle, mais je me demande si c'est vraiment récoltable en un sens et si quelqu'un a déjà fait l'expérience. Ça me rappelle un ex-vegan qui me gavait sur les produits animaux dans les laitages. Elle bouffait de la spiruline. C'est quoi la spiruline? Je connais pas. Bah ouais, c'est assez microscopique, mais bon. Je pense qu'en matière de nourriture, l'être humain a plus ou moins expérimenté tout ce qui est possible de manger, donc... Je peux dire une. Non, mais t'inquiète pas dans tous les cas. De toute façon, je ne m'avance pas en matière de sexe ou quoi que ce soit, ou je m'y intéresse pas spécialement sur le stream, donc... Ah mais oui, c'est vrai qu'il est automatique. Il faut que je one-tap très light avec ma souris. C'est vrai qu'il est auto. La spiruline, c'est des cachetons composés d'algues, justement. Ah d'accord. Et quoi, du coup, elle était végétalienne? Elle ne consommait pas de produits laitiers? Ne bougez pas, ne bougez pas.
Ah oui, oh c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le couteau, le couteau. Voilà. Eux je peux me les faire... pas eux, eux je peux pas me les faire au couteau par contre. Marketing dit que c'est un super aliment, mais en vrai il faut une sacrée quantité pour couvrir les... Ah bah oui, bah c'est le problème. Surtout si c'est en cachet du coup. Pas de fromage, c'est juste impossible pour moi. Mais moins de viande ou quasi pas, c'est ok. Ah ouais non mais ouais c'est pareil, c'est pareil. Végétalienne. Pourtant c'est bien... Oh il est glitché. Je vais essayer de le poker, attendez. Je peux pas, j'y arrive pas. Oh le con! Qu'est-ce que je suis con? C'est pour le manque de fer? Ah oui, c'est pour combler un manque. C'est un super aliment si t'en prends une tablette par jour. Ouais, d'accord. Ah non mais vous êtes tellement... Mais meurs? Ça coûterait une blinde. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais moi j'aurais du mal aussi. J'aurais du mal. Honnêtement, c'est bien pour le coup. Hein. Enfin, il y a certains en tout cas produits laitiers et certaines marques et certaines manières d'exploiter, d'obtenir des produits laitiers qui sont franchement pas extraordinaires. Moi je consomme beaucoup de lait, franchement. Il faudrait que je limite. Sur la viande, on limite pas mal. Ouais. Nous, on a réussi à limiter pas mal. Mais les produits laitiers, c'est compliqué. Ouais. Surtout que c'est nos amis pour la vie, donc... Et je sais pas si vous arrivez à le voir avec la qualité du stream, mais au fur et à mesure où on met des coups de couteau, où on inflige des dégâts aux ennemis, ils prennent des dégâts visuellement. On voit des impacts sur leur corps. Bon, c'est juste des pixels qui deviennent violets, qui passent de vert à violet. Mais c'est beau quand même. C'est quand même beau. Il y a un impact des coups sur les ennemis. C'est considéré comme des... Ouais, donc c'est vraiment un complément alimentaire, quoi. C'est des protéines en cas de... Pour combler des manques. Pas déconner, manger, c'est un des gros plaisirs de la vie. Le moral en prendrait un coup. Bah ça dépend des goûts, effectivement. Mais oui, manger, c'est très important pour le moral. Hein, ça a été prouvé. Hein. Une bonne alimentation, ça joue énormément sur le moral et sur la psyché. Hein. Protéines en vitamines. C'est riche en algues aussi. Donc ça, c'est le Void. Ah mon golo! Oh non mais c'est dégueulasse! Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Ah c'est un... Je me suis trompé de porte. J'ai paniqué, je me suis trompé de porte. Et c'est le décès. Et oui, c'est le décès. Et c'est le cul-de-sac. Qu'est-ce que je suis con, je suis rentré dans le cul-de-sac il y a deux secondes plus tôt. Et en plus, pour bien me tirer une balle dans le pied, je balance la bombe à mes pieds, quoi. Et c'est pas la bombe qui m'a tué. Donc techniquement, je ne me suis pas tué. C'est l'ennemi qui m'a tué. Je ne me suis pas tué. J'ai facilité le travail de l'ennemi, mais c'est pas moi, c'est pas un suicide. Souvent, si j'y pense pas, je bouffe pas. Et pourtant, je suis pas spécialement grincheux. Oh, wait. C'est vrai que il y a des gens, effectivement, qui peuvent facilement oublier de manger. Moi, en fait, je suis totalement réglé, en fait. Je mange que mon corps est réglé à certaines heures. Genre là, le soir, par exemple, je sais, à 23h, faut que je mange un truc. Je mange des princes le soir à 23h. Justine m'engueule à chaque fois que je le fais, mais tous les soirs, 23h, j'ai faim. J'ai faim et je réclame mes princes. Tu te moques d'être allongé sur le sol et de te vider de tes dernières gouttes de sang. Tu es en train de flotter dans la lumière de plus en plus près de l'émerveillement et du bonheur infini et de l'empathie vers tous les êtres intelligents. C'est un message extrêmement positif. C'est beau. Est-ce qu'on a vraiment envie de recommencer le jeu alors qu'on a trouvé le bonheur éternel? Ah non, d'accord! Ah, j'avais pas vu que c'était tous les 3. Ah non! C'est tous les 2 levels! Incroyable! Bon bah level 1. Je suis d'une mollesse, si je mange pas, c'est pas possible pour moi. Bah moi j'ai mal au ventre en fait, le gangbang. Moi j'ai mal au ventre. J'ai vraiment...
J'ai vraiment mal au ventre moi. Si je mange pas trop longtemps, c'est très pénible. Et voilà, on était là en fait, regardez. Il s'était fait une petite installation là avec 3 écrans, une installation de Fortnite et du sopalin et une connexion internet. Et ça faisait 3 semaines qu'il était là, en train de faire des top 1 sur Fortnite. Quand il s'est rendu compte qu'il avait plus de Doritos. Ouais, ça me fout la nausée. Je suis capable de vomir. Ah, mais moi aussi, hein, capable de vomir de faim. Je pense que j'ai jamais été jusque-là, mais je pourrais. Il y a plus de fromage. C'est vrai que seul, c'est pas difficile de faire top 1. Ah tiens, vous savez, je regardais... ça me fait penser à... J'ai regardé un... Putain, non mais... Le double tap. Vous avez vu ce double tap? Incroyable. Je regardais un youtubeur qui faisait une vidéo synthèse chronique sur les IO et sur la malédiction des bots dans les IO. Ça m'y fait penser parce que du coup pendant le stream interminable qu'on a fait sur les jeux Flash la dernière fois, on s'est rendu compte très rapidement que 3/4 des IO qu'on faisait étaient blindés de bots en fait. Et là il faisait une vidéo entière de A à Z sur l'origine de ça. Je pensais pas que c'était un phénomène si connu en fait. Mais effectivement, c'est totalement emblématique des IO apparemment, les bots, les faux bots, enfin les faux joueurs, les vrais bots. Donc ça m'a assez étonné. Bon, le lore, on l'a déjà lu du coup. Ok. Où est-ce que je vais? Oh! Ouais, d'accord, donc ça c'est des munitions. En jaune pâle, dans tous les cas, c'est la couleur des munitions, même si on sait pas ce que c'est. Il y a quelque chose d'absolument horrible aussi dans le combat, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que il est gaucher. Et ça se ressent parce que quand il tire, les balles ne sortent pas comme dans un FPS du centre du corps, plus ou moins du personnage, au centre de l'écran. Les balles sortent vraiment de sa main, sortent vraiment de son arme. Et vu qu'il est gaucher, et bah si l'ennemi arrive par ta droite, t'es complètement coincé. C'est excellent, j'aime bien le principe d'avoir un impact de la main, de la main maîtresse entre guillemets, mais c'est compliqué. Est-ce que les arrivées d'ennemis sont générales? Je me demande, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a certains trucs, genre les tuyaux. Parfois, il y a des tuyaux sur les côtés. Bah, comme on l'a vu quand je me suis fait agresser avant de mourir. Il y a des tuyaux sur les côtés des salles. Ah, tiens, passage secret. Où là, des ennemis peuvent sortir. Mais pour le reste, je pense qu'ils sont placés aléatoirement. Ouais. Franchement, ça aide pas. On s'en rend pas compte sur le coup, mais c'est vraiment compliqué. Putain, il faut vraiment 2 bombes. C'est bon? Yes. Ok. Faudrait que je lise la description des autres ennemis quand même. Parce qu'ils ont vraiment l'air d'avoir des patterns et une IA assez variée hein, et assez intéressante. Vous voyez, c'est terrible parce qu'en fait, la balle, elle arrive bien sur le point blanc, mais après plusieurs mètres en fait. Là, si je tire ici, la balle, elle arrivera pas sur le point blanc. Elle va passer à gauche du point blanc. Donc quand t'as des ennemis qui arrivent au corps à corps, ce qui est, je pense, 90% des rencontres dans le jeu, le point blanc, bah si l'ennemi est sur le point blanc, tu peux le rater quand même, parce que la balle passera à sa gauche. Encore un problème de gaucher, ça. J'ai envie de dire. Je suis sûr que s'il était droitier, il aurait pas ce problème. Sûrement une vengeance d'un dev gaucher, mais oui, c'est ça. Pour les années d'humiliation et de souffrance. Ah, vous voulez savoir ce que c'est d'être un gaucher, hein? Vous voulez savoir, hein?
J'aime bien parce que parfois les ennemis arrivent vraiment en mode jumpscare, soudain, comme ça. Mais parfois tu les vois arriver tranquillement, en se dandinant de l'autre côté de la pièce. Pas spécialement pressé, tranquille, sans bruit. Mais poussez-vous, bande de meubles. Hors de mon chemin. On va mettre la nourriture ici pour pouvoir switcher rapidement. J'y penserai jamais en plein milieu de l'action, mais... Pas lootable ça, non. J'aimerais bien toucher le glitch quand même. Attendez, est-ce que je peux les tuer avec le glitch? Je suis sûr que je peux réussir à les tuer si je le longe. S'ils sont à pleine vitesse et que j'esquive à la dernière minute... Ah ouais, il est mort! Le torero. Mongolo, Mongolo. Voilà, bien fait pour moi. Ok. Ça c'est cool ça. Mais voilà. Le glitch qui tue. Et je pense qu'il me one-shot aussi. Donc je pense que c'est très dangereux comme petit jeu. Je pense qu'il me one-shot. Hein. C'est ça que je dois faire. Pour économiser les munitions, faut que je fasse ça. Au moins une balle et que je les finisse avec une deuxième. Avec un coup de couteau. La première fois t'es mort en jouant les toreros à côté du glitch. Ah mais c'est parce que t'as pas le jeu de jambes. Ça c'est parce que t'as pas le jeu de jambes, Evie. A vu. C'est cassable ça? Je suis même pas sûr que ce soit cassable. Pousse-toi, pousse-toi. Boost. Ah si c'est cassable. Mais... Ah oui quand même. T'as une ossature un peu lourde, mais je sais que t'es un peu carré, mais... Ah oui merde. J'ai failli là, hein. J'ai failli. Je me suis fait tabasser à la place, mais j'ai failli. Bah si en fait elle marche, mais les blocs ils ont trop de points de vie. Donc la bombe permet de faire des dégâts au bloc. C'est vraiment discret, mais en fait le bloc passe de cette texture là à cette texture là en fait. Donc il est plus pixelisé entre guillemets. Il a plus de pixels, ça veut dire qu'il est dégradé. Il suffit du coup de rajouter une petite balle de pistolet en général pour le finir. Mais oui, je pensais par défaut moi que ça, il suffirait d'une bombe, mais non, une bombe suffit pas. Enfin si, je pense qu'en fait voilà, il faut une bombe de 500 grammes en fait. Parce que tu peux fusionner les bombes de 250 grammes de plastique en 500 pour faire une bombe plus puissante. Je vais en faire une d'ailleurs. Et je pense que la bombe de 500 fait largement le travail, mais bon, je pense que c'est du gâchis quand même. Oula, c'est full lumière ici. Alors attendez, parce que... Non, qu'est-ce que... Non. La première fois que je suis arrivé ici, là, il me propose 2 téléporteurs. La question, c'est est-ce que je peux prendre les deux? Est-ce qu'on a vraiment le choix du prochain level? J'avais pris Plancton à droite. Et si je prends biologie militaire? Ça marche aussi. Ah, on a peut-être vraiment le choix du level? On l'a déjà lu, hein. Je passe à ce qu'on l'a déjà lu, donc dès qu'on verra du nouveau lore, on le lira. Level 2. Voilà, secteur de biologie militaire. D'accord. Donc fini le jardin. Là, c'est ces tuyaux là. Là, ces trucs là. Il y a une chance, je sais pas sur combien, mais il va y avoir, comme là où on est mort, il va y avoir un moment où ce tuyau va être rempli d'une bonne dizaine de petits monstres qui vont te tomber dessus. À chaque fois que j'en vois un, j'ai pas confiance. Bon, là, ce serait plus cohérent. Bah ouais, pour le coup. Mais je pensais pas du coup que c'était... Il y avait des choix... Sympa comme surprise, bah ouais, très sympa. Ah non, j'ai dit que je mettais un tap, puis un coup de couteau. Bon
Alors du coup me diriger vers les tuyaux c'est un petit peu stupide. Je vous le cache pas mais c'est la curiosité. Le truc que je comprends pas c'est les points de vie. Je sais pas si les points de vie des ennemis sont aléatoires parce que là ils prennent 2 coups. Les petits prennent 2 coups mais les gros aussi prennent 2 coups. Et pourtant j'ai le souvenir d'avoir attaqué des gros avec 5 ou 6 balles avant de les down. Donc je ne suis que confusion. Regardez-moi ça là, regardez-moi ça. D'où est-ce que tu viens toi? Il était caché. Qu'est-ce qui est cassé? Oui je sais oui. Alors, ça se passe comment? Bah c'est peut-être aléatoire, je sais pas trop. Bah on est mort. Ah, On est mort une fois. c'est vrai qu'il est trop facile ce jeu. Ouais bah c'est bon. On va donc mentir. Qu'est-ce que je peux crafter? Le stimulant Tango. je sais pas si t'entends. Bah je suis pas sûr. On va refaire une bombe hop. Il faut que j'essaye de ranger. Hein. Faut que je me range mon inventaire. Je sais pas ranger mon inventaire mais Et coucou tout le monde. voilà. Ah entendu. Il a fini le level 1. C'est vrai que j'ai fini le level 1? Non j'ai fini le level... Ah non j'ai pas fini le level 2. Mais pourquoi j'ai pas fini le level 2? J'ai pris un téléporteur non? On a recommencé le level 1? Ah non. Ah non. Non j'ai oublié ce que je viens de dire. Non je suis stupide. Au revu. Bon, je vous laisse. Vu le secret. Voilà. J'aurais peut-être plus m'éloigner quand je... Mid-trap. Le mid-trap aurait pu servir hein, contre les petits monstres si j'avais eu le réflexe de l'utiliser. Par contre regardez, ça c'est horrible. Jean-Michel Caméra quand il décide de switcher la... de switcher l'orientation de la caméra tout seul. T'as fini le level 2 mais mort au 3. Ah le checkpoint c'est à la fin. Oui c'est bien ça d'accord il me semblait bien. Et que j'avais atteint le 3. Ah bah évidemment ce serait trop simple si c'était au début du 3. Ah bah on a le même lore. Mais saloperie. Mais saloperie. Oh, au secours. Mais il est parti. Ah lui c'est un sac à PV. Non je pense que c'est aléatoire. Hein. Parce que lui était un sac à PV. Non mais putain la caméra c'est horrible. Je suis pas convaincu de la brutalité de cette caméra quand même parfois. Elle marche bien en revanche. Pour les zooms dynamiques etc elle marche relativement bien. Voilà je pense qu'on a une technique là. On a une technique pour gérer les situations à un ennemi. Je pense que c'est pas mal. El Famoso Revolver, je suppose qu'il fait plus de dégâts. Mais il est moins précis. Pourquoi pas. Ah oui, les balles de revolver sont pas les mêmes que les balles de... Ce qui est logique. Que les balles de 9 mm. Dommage. Des bisous pudding. Bon, bonne tartiflette du coup. Bonne soirée à toi. Encore merci pour le raid, des gros bisous. Au revu. Je peux le tuer de là? Ah oui, je peux le tuer au-dessus des tables. Je sais. Ah non, pizza. Bon, la bonne pizza dans ce cas-là. Très bonne pizza à toi. Alors là, chais. Et chais. Pas mal, pas mal. Quoi? Quoi? Mais je suis où? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vais mourir. Sérieusement? Mais c'était quoi ça? C'était quoi cette vague d'ennemis? Ah mais je... Non mais c'est moi en fait. Ça ressemble aux petites araignées rouges des murets. C'est un peu ça ouais. Et le fameux tuyau de l'enfer mais oui. Mais là c'est de ma faute pour le coup parce que je pense que j'ai pensé reculer
J'ai pensé reculer dans une zone que je connaissais déjà et en fait c'était un hangar que je connaissais pas. Je me fais vraiment avoir par la disposition des salles. Du coup j'ai bouffé énormément de munitions. Il y en a un autre, j'en entends un autre, je sais pas où il est. Il est où? Ah les coquins! Putain mais des fois la hitbox par contre j'ai du mal. Rien faire là? Ah non le revolver à 6 balles je suis pas... Je sais pas si je suis OP hein. Je sais pas si je suis OP. On va manger un truc quand même. Surtout que ça nous fait des canettes. Ça nous fait des boîtes de conserve quand on mange. Je peux faire une plate. Avec la plate, je peux rien faire. D'accord. Bah non. Non, je sais pas. Ah non, je venais de la droite. Ouais, donc je venais de la droite. J'ai paniqué. Je me suis enfui dans une zone que je ne connaissais pas. Ce qui était vraisemblablement une mauvaise idée. Dites-moi sur le son si c'est bon en fait. Je vous ai pas redemandé, je l'ai mis plus fort que la dernière fois, mais j'espère que c'est... Parce que l'ambiance sonore est très ténue, très discrète. Donc n'hésitez pas à me dire. Oh, passage secret. Vu. Sauf que j'ai plus de bombes après. J'aurais peut-être dû garder mes bombes, mais bon, j'économise au moins les balles de revolver. Ah oui. Ah, tellement de medkits. Là aussi? Pas du tout. C'est quoi ce bruit? Pourquoi ça tape? Oh le con! C'est toi qui faisais ce bruit là? Ah oui! Ah c'est un balèze! Ah oui c'est un gros balèze! Ah il est pas mort évidemment. Ce serait trop simple. Ah il est très méchant. Tu vas mourir? Ah mais c'est vraiment le mid-boss? C'est bon? Eh ben... Ah oui le bonhomme il est très énervé, hein. Il fait beaucoup de bruit. Hein. J'aimerais pas l'avoir en voisin du dessus. Parce que dit... Le piétinement là... Ouais donc c'était l'espèce d'ennemi troll de la fin de level. Ok. Puis cette table là, ce truc. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on n'a pas visité au sud? Oh, il y a un truc qu'on n'a pas visité là-haut. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Ils sont tellement rapides. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si ça me fait des dégâts, les nails. Je pense que la déflagration doit être beaucoup plus dangereuse pour moi. Mais bon. On n'a pas testé ce que ça faisait encore. Regardez-moi cette course déterminée. Ces petits bras là qui avancent avec courage vers l'adversité. Toc toc. Y'a quelqu'un? Vu. C'était worth it. C'était worth it. Ah non, mais non, quand je vais faire ça, ça va... Ah oui, non, mais je dois le faire. Quand je vais faire ça, les ennemis vont attaquer. Je fuis. Je m'en vais, on se casse. On se casse. Je crois que c'est pour réactiver le téléporteur, ça, donc j'ai pas le choix de le faire. Mais je vais pas tuer les ennemis. Maintenant, faut que je me souvienne par où je suis passé. C'est pas par là, c'est un cul-de-sac. Abruti-marde, mais qu'est-ce que je peux être con? C'est par où? Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Ah, ça pose le jeu. Ça pose le jeu, ok. Alors, faut pas que je les tue, ça sert à rien. Par le bas, par le bas, par le bas.
À gauche. À gauche. Ok. Non, parce que pour le coup, tuer les ennemis ne rapporte absolument rien, ni XP, ni stuff. Quoique si, ils peuvent looter des trucs, je crois. Enfin, ils peuvent dropper. Ils peuvent dropper des objets, je crois. Mais bon. Je pense pas qu'ils droppent des... choses assez intéressantes pour justifier les munitions. Ok. Je suppose qu'il y a des boss dans le jeu de l'enfer en plus, à tous les coups. Ouais, ok. Ah, une molécule de la taille... Quoi? Quelque chose de la taille d'une molécule a été jugé parfait. Puisqu'il est si petit qu'il ne peut poser aucune menace pour les êtres humains. Aucun poisson, particules radioactives, aucun poison, pardon, particules radioactives ou autre substance dangereuse ne peut avoir ce volume. Et ce qui est connu sous le nom de vie est toujours plus gros qu'une simple taille de molécule. Ainsi, le danger d'une contamination est techniquement impossible. Mais il s'avère qu'en fait, il y avait une super molécule, une Chad molécule, qui a quand même réussi à à revenir du téléporteur dans l'autre sens. Une molécule Thug. Est-ce que le supermarché de ravitaillement sera dans ce level? J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on trouve des pizzas. Des pizzas et des kits pour raclette dans le secteur. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. J'entends des trucs. Ah mais la vitesse des mecs c'est horrible. Ils sprintent tellement vite. Ah, la viande en conserve de Militech. La viande en conserve Militech pour unité réactivée est remplie de vitamines et d'autres ingrédients bénéfiques qui aident à préserver et à nourrir l'unité réactivée. C'est la nourriture pour zombies, littéralement. Est contenu dans la boîte de conserve de métal haute qualité Militech. Le produit que reste frais pour l'éternité. Même si la garantie de fraîcheur est seulement donnée pour les 200 premières années, évidemment. Faut quand même qu'il se dédouane un petit peu, quoi. Si un mec qui ouvre une conserve Militech 201 ans après sa création et qui leur fait un procès, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de faire ça. Blast doors open. Bonjour. Ça fait beaucoup de bruit. C'est très désagréable. Qu'est-ce que c'est que ça? Des munitions de fusil. Machine gun bullet? Mais j'ai pas de machine gun. Message concernant le nail gun. Le pistolet à clous. À tous les travailleurs du complexe. Par message de l'IA, dernier avertissement. Le buzz autour du nouveau pistolet à clous de type fusil à pompe n'a pas aidé la situation et a encore réduit la productivité dans les secteurs 3 à 9. Si des scientifiques non habilités n'arrêtent pas d'expérimenter avec ces armes durant leur temps de travail, je vais devoir demander à l'IA de protocole de motivation 101 d'appliquer des éléments de motivation déplaisants pour vous faire obéir. Alors, merci et ayez une journée constructive. Ah, il faut arrêter de jouer avec les pistolets à clous. Hein. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Mais salaud!
Bon, j'avoue que si moi-même j'avais un pistolet à clous, j'avais un fusil à pompe à clous, je pense que j'aurais du mal à m'empêcher de jouer avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai pas visé. J'ai pas visé. Ah mais c'est encore le méga bad guy. Ok. C'est bon? Bien. Encore? Ah non mais il est pas mort. Il est pas mort. Salaud! Il court plus vite que moi. C'était quoi? C'était ça? Un zombie, un zombie. Un zombie géant. Un zombie géant vraisemblablement. D'accord. Tu peux énerver ce zombie. Très bien. Mais il y en a encore? Mais foutez-moi la paix. Chat. Très efficace effectivement, le lance-grenade. Très efficace. Encore? Mais vous êtes tellement... Mais encore un méga bad guy? Aïe! Oh là... Putain. Oh le revolver il le prend en mode gangster, regardez. Il le tient de côté comme les gangsters. Lui aussi cherche un supermarché ambulant. C'est fort probable effectivement. Ah mais non, le tuyau du désespoir, regardez. Ah! Oh, comment ça il a une arme? Oh il a une arme. Oh mon dieu je vais mourir. Non pas comme ça Zinedine, pas comme ça. Ah oui donc le can gun fait son petit effet, d'accord. Donc je croyais que c'était une bombe. Le can gun je pensais que c'était une bombe. Mais non c'est littéralement un fusil à pompe en fait. Il la tient dans la main et elle explose. Alors qu'il la tient dans la main. Il est pas mort? Il y en a un deuxième? Mais ça suffit. Mais il y en a encore un? Mais il y a tellement d'ennemis, c'est ridicule. En plus, c'est encore un mec qui tire. Il est là encore? Non. Il y a des gens avec des armes maintenant. C'est fou ça. Ah, on peut looter son pistolet. Mais est-ce qu'on loot des munitions avec? Et lui, il a pas looté son pistolet évidemment. Enfin, il a pas droppé. Faut que j'arrête de dire looter. Ah oui, je peux faire le pistolet automatique. On va le faire. À mon avis, mes munitions vont pas apprécier, mais bon. Donc j'aurais dû foutre la paix à ce tuyau. Encore? Ah, il a plus de balles ce pistolet aussi. 20 balles dans le chargeur. Au lieu de 15. Il a réussi à mettre un pain. Il a réussi à mettre un pain. Oula. Oula, c'est grand. Je prends cœur. Ah non mais c'est de la perte de munitions. Je réussis pas à tirer une balle à la fois. Je trouve plus de zone secrète non plus là. J'arrive plus à trouver de zone avec des murs destructibles.
Jardin empoisonné numéro 3. Les plantes empoisonnées ont commencé à grandir agréablement. Et je suis spécialement excité à propos de notre arbre en plastique de la mort. Bien sûr. J'adore le nourrir avec du plancton frais et voir comment elle ressent son environnement avec ses longs cheveux sur son tronc. Le tronc peut être récolté plus tard en tant que ressource pour créer du plastique empoisonné. Mais devrait être complètement sûr dans son état actuel. Pourquoi du plastique empoisonné? Pourquoi faire? Ah, vu. Vu. Mais y'a rien? Ah, c'est une double salle secrète? Lol. Sérieusement? Faut que je reprenne un medkit. Non, je vais attendre un peu quand même. Il y avait un truc dans ce style, dans le tuyau, c'est quoi ça? Fusil lourd? Ah ouais! Ah, je dis oui. Heavy rifle. Un vieux fusil old school pour s'occuper des cibles en armure. Nice. Ah non, mais non, je m'en doutais. Hors de mon chemin. Je m'en doutais. Bon, il m'a redonné de la... Il m'a redonné des PV, au moins. C'est déjà ça de gagner. Enfin, il m'a redonné les PV qu'il m'avait enlevés. En somme. Le shotgun. Le shotgun, on devrait l'utiliser régulièrement, parce qu'il est très très puissant quand même. Et on a moult munitions. Alerte de sécurité logicielle. C'est la mise à jour Avast. Alors, système de sécurité, logiciel de système de sécurité inaccessible. Blabla, blabla, la base VPN a été mise à jour. Tout à fait. Comment c'est possible que je l'ai pas vu? Presque plus de balles de pistolet. Bon, je pourrais toujours passer au fusil à pompe. Je devrais passer au fusil à pompe dans des petits environnements comme cela. C'est beau ça. Le jeu de jambes, le jeu de jambes. Mais... Yes. Le jeu de jambes. Nice. Décidément, le shotgun, on devrait utiliser que ça. Hein. Du manger. Toujours plus de manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est une machine gun. Ça y est, on a trop d'armes. On a beaucoup trop d'armes. La machine gun. Fusil d'assaut automatique. Standard. Nice. On a beaucoup trop d'armes, cela dit là. Je vais remettre le shotgun. On va les mettre dans l'ordre. Mitrailleuse, shotgun, mitrailleuse, fusil. On va essayer de les mettre dans cette logique-là. Quoique je devrais mettre le revolver d'abord. On va pas mal. On se refait. On se refait. Tac, 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 tac. Oh mon dieu, non! Je me suis fait démonter. Oh, le sac. Putain, voilà pourquoi il faut que j'ai le shotgun dans la main. Quand je suis dans des petits environnements.
Et pas le pistolet. Quelle vie. Où est-ce que je dois aller? Ah, au sud. Ah. Le prank. Il y en avait un en haut, mais il y en avait un en bas également. Bah non, il y a le void ici. Ah d'accord. On n'a absolument pas tout vu. Ce qui est marrant, c'est que le jeu nomme les endroits de la carte. Ils sont assez difficilement reconnaissables, mais ils nomment des bouts de carte. Et là, c'est la zone de fermentation des tissus nécrotiques, par exemple. C'est charmant. Alors honnêtement, j'ai assez du mal à voir en quoi c'est une zone de fermentation, vu que c'est assez minimaliste au niveau du design, mais... Ah oui, j'ai raté ça. Ah bah ça aurait été dommage. Ah, toujours, la viande. La viande de Militech. Alors, il a été indiqué que des êtres vivants ingurgitant la nourriture, la viande en conserve Militech, ont reçu une constitution et une durabilité améliorées, possiblement grâce aux améliorateurs chimiques qui rendent les tissus organiques plus denses et résistants aux dommages. Des effets secondaires incluent une augmentation de l'agressivité et de la libido. D'accord. Intéressant. Alors honnêtement, je suis pas sûr que notre libido nous serve beaucoup ici. Hein. On va pas se le cacher, l'agressivité peut-être, mais... Après pourquoi pas. Hein. Si on trouve le zombie de notre cœur... Oh, tellement de trucs. Oh, tellement de choses. Ah yes. Voilà, on se gave. Ok. C'est quoi ça? On peut le casser? Non. Si on trouve l'âme sœur dans ce complexe, why not? Ok. Non, il faut que je prenne le fusil à pompe. On a dit que je prenais le fusil à pompe quand je suis dans les couloirs. Quand même. Fantastique. Fantastique. Très bonne zone. Qu'est-ce que c'est que ça? Téléporteur d'urgence. Vous téléporte à votre position de départ juste avant votre mort et répare un peu de dommages cérébrales par la même occasion. Sympa ça. Ah, c'est littéralement un restart quoi. C'est un restart gratos. Et ça alors. Fusil d'assaut standard modifié pour utiliser un chargeur tambour noise. Sympathique. Et le autopsy. Le autops one. Ah, on l'a déjà ça. Le autops one on l'a déjà. Téléporte c'est pas mal en vrai. Le téléporte c'est pas mal du tout. Ah ouais non mais il faut le faire avec les medkits. Ah il faut le faire avec un medkit 50 ou deux medkits 25. Ah ouais. Mais ouais c'est un revive. C'est un revive. Ouais, je sais pas. Ça c'est pas mal en vrai. Ça évite de recharger. Pourquoi pas. Nail bomb je veux bien. Ou alors on fait un 500. Ah oui, le can gun, voilà. Et on peut faire un Panzerfaust avec le 500. C'est qui le perso qui tape des pieds en marchant? Bonne question ça. Est-ce qu'on l'a en monstre? C'est lui, je crois. Non, bah non, c'est celui qui a une arme. Ah, bah non, c'est le zombie. Bah je sais pas. Encore une fois, il faut voir au nombre de pixels. Hein.
Ça doit être lui, hein, le zombie géant. Mais en fait, il y a plusieurs types d'ennemis, mais ils ont des skins différents. Par exemple, le zombie de base peut avoir des skins et des couleurs différentes. Pareil pour le mutant. Donc le gros monstre, ça doit être le mutant large, je pense. Peut-être. Je saurais pas dire. Mais c'est vrai qu'il ressemble pas trop à ces designs-là, le gros costaud. Et du coup, je comprends pas pourquoi... Ah, je suppose que le Panzerfaust amélioré, il utilise plus de boîtes de conserve que le Panzerfaust normal. Je préfère le Cangun en vrai. Mais bon, Cangun il utilise énormément de ressources. Mais comment je m'en vais? J'en viens de ce TP, non? Il est où l'autre téléporteur? Quoi? Non? Bah, ah si, là-bas, j'ai raté. Idiot. Bah voilà, tout simplement. Non, non, on va pas s'approcher du tuyau. Y a rien à y faire. C'est incroyable, hein. Dès que je vois un tuyau, j'ai une envie morbide de m'en approcher. C'est plus fort que moi. On va se calmer. C'est plus fort que moi. J'aurais peut-être y aller au fusil à pompe hein, plutôt que d'utiliser des explosifs à chaque fois. Oh, il est trop large. Ok. Intersection de sécurité, on dirait un chenil. Ah voilà. La salle de TP est ici. C'est ok. Pas d'ennemis. Je sais pas ce que je ramasse, mais... ok, ok. Bah voilà. C'est bon, on a débloqué le raccourci. Incroyable. Ah, je dois passer à travers le département de recherche sur les tissus nécrotiques par la suite. C'est un endroit intéressant parce que la nature de la mort est recherchée ici. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un, qu'est-ce qui rend quelqu'un vivant? L'électricité traversant son système neuronal? Quelque chose d'autre? Dans tous les cas, une puce dans la tête résout le problème philosophique avec une solution pratique. Un corps qui fonctionne et qui ne demande pas à être payé. Et dans le cas des recherches d'ici présentes, un soldat mort programmé pour tuer. Par chance, le problème d'une puce dans la tête peut être très rapidement résolu avec une balle dans la tête. Et j'ai bien l'intention d'utiliser cette solution. Badass. Incroyable. Ok, non, d'accord. Badass. Technologie de réactivation des tissus nécrotiques, des organismes nécrotiques. Les technologies de réactivation ont changé le monde que nous avons autrefois connu. Soudainement, la chair morte est devenue de l'argile avec lequel on pouvait jouer. Elle est devenue une ressource. Le métal peut être remplacé par de la chair améliorée. Il s'avère que les tissus musculaires sont une machine parfaite s'ils sont imbués de certains éléments chimiques et alimentés avec des éléments semi-organiques neurales. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une batterie, je peux rien faire avec. Okay.
Oula, ça galope. J'entends galoper de l'autre côté de la porte. J'aime pas ça. Salut! Oh, y'a un bad guy. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est déjà l'emmerde. C'est déjà l'embrouille. Quoi? Des bisous Tango, bonne soirée à toi, à plus tard. Bye bye. Merci d'avoir été là. Ah, il avait un fusil à pompe. Note à moi-même, ne pas combattre au corps à corps une personne armée d'un fusil à pompe. Oh, la violence. Ah mais le niveau, t'as à peine le temps de commencer le level que t'es déjà mort. C'est extraordinaire. Quel enfer. Yes. On est en retry. On retry. Et là, du coup... Ah putain, non mais je viens de comprendre. Mais oui, non. Il faut même pas finir. Non mais non. Il faut même pas finir le level 3 pour débloquer le level 3. Il faut finir le level 5, j'avais mal lu. Il faut finir le level 5 pour débloquer le level 3. Et pour débloquer le level 5, le level 7. Et pour débloquer le level 7, le level 9. Ah ouais, d'accord, il va vraiment falloir le mériter. C'est extrêmement hardcore. Waouh. Waouh. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on a débloqué en info? C'est quoi le gamepad? Ah oui, on peut jouer vraiment. Le gamepad, je suis pas sûr que ce soit super efficace. Honnêtement, je ne saurais pas dire. On voit tous les items. Il n'y a pas autant d'items que ça quand même, mais on en a à peine débloqué 50%. Ah, ça c'est tout le lore, d'accord. C'est toutes les entrées du... Toutes les entrées du lore. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on... Quelle heure il est là? On pourrait se faire une petite session de Dead Cells pour enchaîner, histoire de varier les plaisirs. Parce que c'est génial, t'es les glitches, mais je pense que c'est un jeu clairement où il faut varier un petit peu parce que il est extrêmement dur et très redondant à chaque fois qu'on meurt. Donc pourquoi pas couper un peu la poire en deux. Essayer de se faire peut-être du Dead Cells.